Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance du mois de juillet et août, puisque août sera une petite période de vacances pour moi, donc j'ai regroupé ces 2 mois dans une seule et même guidance. On va utiliser le tarot en priorité, comme d'habitude dans beaucoup de mes tirages. N'hésitez pas, bien évidemment, à aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça peut être des tirages un petit peu complémentaires. Prenez uniquement si ça fait écho parce que je n'ai pas l'habitude d'extrapoler sur 50 000 interprétations, donc forcément ça va vous parler ou ça ne va pas vous parler et il n'y a pas de souci, si ça ne vous parle pas, c'est que le message de cette guidance n'est pas pour vous, vous laissez de côté. Si ça vous parle et que vous avez envie de poursuivre avec une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililatarot@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc n'hésitez pas, vous me faites un mail avec prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées par votre question et juste en fait le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me posez même pas vraiment de questions parce que dans la question il y a déjà parfois des éléments sur la situation actuelle et le but de cette première approche pour moi c'est de voir si je cerne bien votre situation actuelle. Si vous me dites déjà un peu tout dans le mail, forcément, ça perdra grandement de son intérêt. Donc, restez vraiment le plus large, prénom, date de naissance, domaine, pointe à la ligne. Et après, je reviens vers vous pour vous expliquer mon fonctionnement. Alors, pour ce tirage, on va faire un premier tirage général. On va voir de quoi ça nous parle. Peut-être que ça nous parlera de plus d'émotionnel, de professionnel, de financier, on verra. Avec un premier tarot, le Rider-Waite. Et puis, ensuite, on fera un tirage avec le Light Seers Tarot sur l'aspect plutôt sentimental. On termine avec une carte de la sagesse de l'oracle, une petite carte conseil, un petit message pour vous à la fin de cette vidéo pour passer cet été au mieux. Voilà pour le programme, on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue les taureaux pour votre guidance de cet été, juillet-août 2023. On commence avec un tirage général, on poursuit avec un tirage sentimental et on finit avec une carte conseil. Vous avez, pour commencer les taureaux, un très joli as de bâton en dos de deck. Plutôt sympa l'as de bâton, ça nous laisse entrevoir des opportunités, c'est un regain d'énergie, c'est de la vitalité, c'est de l'envie, c'est de la motivation, c'est une nouvelle idée, une nouvelle passion, une nouvelle conviction, un petit feu intérieur comme ça qui s'allume en nous. Alors l'as de bâton, voilà, il a toujours ce côté un peu passionné, en tout cas il nous parle d'action, il nous parle d'envie, il nous parle de désir et de nouveaux départs, éventuellement aussi, puisque c'est un as. Alors, on va découvrir les cartes tout de suite pour vous. Alors, on a un chevalier de bâton, 2 de coupe, et le fou, ok, la tempérance, le 3 de denier qui sera l'énergie centrale pour vous, les amoureux, ok, bah écoutez, page d'épée, le pape et le 8 de coupe. Bon, bah, il y a effectivement, pour moi ici, très clairement, un nouveau départ qui ressort pour vous. Alors, ça peut être ici dans le cadre d'une association, d'une union, d'un partenariat, d'un couple, parce qu'on pourrait très bien ici nous parler de nouvelles rencontres au niveau sentimental pour certains taureaux. As de bâton, nouveau désir, l'étincelle, le coup de foudre, le 2 de coupe, l'union, les fous, les amoureux ici, qui nous parle éventuellement de contrat, d'engagement, d'union, de partenariat, de choix, nouveau départ ici avec ce fou, désir et passion avec ce cavalier de bâton. Enfin, vous voyez un petit peu le programme, c'est plutôt sympathique, c'est plutôt sympathique. Donc, il peut vraiment y avoir ici pour vous, avec ce 8 de coupe qui est en sortie de tirage, un nouveau départ, peut-être un déménagement. Avec le 8 de coupe, on peut nous parler de voyage, donc de déplacement. On va en quête de notre bonheur. C'est va chercher bonheur, le 8 de coupe. C'est quand on décide de quitter une situation, des croyances, des émotions, pour pouvoir aller, parce qu'on sait qu'il y a autre chose qui nous attend, en fait, avec le 8 de coupe. Donc là, on peut vraiment nous parler d'un lien qui est en train de se transformer, d'un lien qui arrive pour vous, d'un partenariat
très enthousiaste ici avec ce chevalier de bâton, peut-être un signe de feu face à vous, pourquoi pas. En tout cas, on va nous parler ici de compréhension, de communication, de construction avec ce 3 de denier où en fait on va se trouver face à des partenaires, qu'ils soient professionnels ou personnels, des partenaires avec lesquels on est sur la même longueur d'onde, des partenaires avec lesquels on communique de manière fluide ici, avec ce page d'épée et cette tempérance, la communication, elle passe bien, on se comprend, on arrive à comment dire, trouver le bon compromis avec la tempérance. On sait, mettre de l'eau dans notre vin s'il le faut, accepter les idées de l'autre, accepter les désirs de l'autre. Et avec le 3 de denier, on essaye d'avoir une communication, une collaboration qui soit constructive. C'est-à-dire que là, on est face à des personnes qui ont le même objectif que nous, avec lesquelles on peut vraiment être dans une démarche de poser les choses dans le concret. Donc peut-être qu'il y a des risques à prendre, peut-être que vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle aventure, dans un nouveau partenariat au niveau professionnel, une nouvelle envie qui est là, de nouvelles possibilités, de nouvelles expériences ici qui s'offrent à vous au niveau professionnel et peut-être que ça va nécessiter un choix, le choix de partir pour de nouveaux horizons, de déménager, de changer de lieu de vie, de changer de service ou en tout cas de lieu de travail si on est dans le domaine professionnel. Il y a du contrat ici à la clé avec ce pape, il y a de l'engagement solennel avec ces amoureux et ce pape qui sont là. On va vraiment nous parler ici de liens, de choses que l'on va pouvoir officialiser et vraiment ancrer dans la matière. Donc si c'est du pro, c'est tout bénef et il y a de la nouveauté sans forcément, ça passera aussi avec le fou par une prise de risque. C'est-à-dire qu'on va vers l'inconnu sur cette période de juillet-août pour vous les taureaux. Alors, encore une fois, vers l'inconnu parce qu'il y a une rencontre récente ou parce qu'il y a une nouvelle rencontre, mais quelque chose qui, si ça c'est une nouvelle rencontre, soit c'est assez récent quand même, ok, si ça se passe sur cette période, ça veut dire que assez rapidement, pour moi, cette rencontre, vous allez vous rendre compte que cette personne, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous pouvez construire, c'est vraiment quelqu'un que vous avez envie d'apprendre à connaître ici, avec qui il y a une communication, encore une fois, qui est totalement fluide, qui est totalement harmonieuse. On se comprend. Il y a une très belle compréhension ici dans un partenariat pour vous, les taureaux, sur cette période. Et c'est un partenariat qui va se consolider. Donc, encore une fois, quel que soit le domaine de votre vie, là, on est sur un tirage général. Mais clairement, ça peut nous parler de sentimental, mais ça peut nous parler aussi ici de collaboration professionnelle. Mais il y a quelque chose de très fructueux qui ressort de tout ça. Parce que on se comprend, parce qu'on arrive à communiquer clairement, peut-être même que ce pape, alors c'est votre carte, hein, les taureaux dans le tarot, peut-être que ce pape ici, c'est quelqu'un de pouvoir, c'est quelqu'un de savoir, c'est un conseiller, c'est un avocat, c'est un notaire, c'est un juge, c'est quelqu'un en tout cas qui nous apporte des solutions, qui nous apporte des conseils, qui nous apporte son savoir-faire et sa connaissance pour nous permettre d'avancer, pour nous permettre de nous lancer peut-être dans une nouvelle aventure, une nouvelle expérience, prendre des risques, aller découvrir de nouveaux horizons qui sont inconnus jusque-là. Et ça va très très bien avec cet as de bâton qui était déjà en dos de deck au départ, qui nous parlait de ça, de nouvelle vitalité. Il y a vraiment une très très belle énergie pour vous avec ce tirage général qui ressort, les taureaux. Un très bel été a priori qui se profile pour vous et de très jolies collaborations qui sont au rendez-vous. Je ne vois rien à ajouter de plus, je ne vais pas extrapoler plus que ça parce que vous avez un tirage qui est assez limpide mais en même temps très général parce que effectivement ça peut coller à différents aspects de votre vie et c'est là que ça va être différent pour chacun d'entre vous évidemment. Prenez uniquement si ça résonne. On va poursuivre ce tirage avec le tarot Light Seers et on va voir un petit peu ce qui ressort plus pour l'aspect sentimental pour ce mois de juillet-août. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous?
Alors les taureaux, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous au niveau sentimental? On retrouve en d'autres decks notre page d'épée qu'on avait déjà dans votre tirage général, donc qui nous parle ici de nouvelles, de communication, de nouvelles idées, d'échanges qui peuvent nous apporter des solutions, des clés. Ça nous parle de nouvelles, ça nous parle de messages. Encore une fois, les pages comme les as nous parlent aussi de nouveautés, d'accord? Donc on va voir un peu les cartes de votre tirage. 9 de denier, page de denier, cavalier de denier, 7 d'épée, la tour, qui sera donc la carte centrale de votre tirage, la force, l'ermite, le 4 d'épée, et on retrouve notre as de bâton ici. Ok. Il y a vraiment cette idée, encore une fois, page d'épée, as de bâton, de réveil. D'accord, de nouvelles possibilités qui s'offrent. C'est pas forcément ce qu'on attend. Parce que avec la tour, il y a quand même l'idée un petit peu de bouleversement. Il y a l'idée d'inattendu. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, avec le 9 de denier, le page de denier, le cavalier de denier, vous êtes installé dans une situation, alors peut-être un célibat avec ce 9 de denier, depuis un certain temps. C'est quand même des énergies assez posé, assez canalisé, assez ancré. Ça va très bien avec vos énergies. Les taureaux, vous êtes un signe de terre, donc assez clairement, on voit que vous êtes dans votre élément. Mais avec ce 9 de denier, vraiment, ça pourrait parler à des taureaux qui sont alors soit célibataires depuis un certain temps, mais pas forcément, parce qu'on a quand même des personnages ici. Simplement, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes très focalisés sur le développement de votre carrière, sur certains projets que vous menez, on va dire, depuis un certain temps déjà. Vous êtes déjà bien installés, on a l'impression, dans une situation. Donc, quelle qu'elle soit, que ce soit une situation parce que vous êtes célibataire, ou que ce soit une situation, en tout cas, qui, émotionnellement, sentimentalement, vous apporte la stabilité, la sécurité, la rassurance. Simplement, boum, badaboum, il y a la tour qui débarque en plein milieu. Alors, est-ce que c'est des nouvelles qu'on reçoit? Est-ce que c'est voilà, l'imprévu, la vie, le destin qui se charge un petit peu de venir chambouler votre tranquillité? Ce serait totalement possible que vous ayez une forme un peu de quête, de recul à prendre par rapport à une situation qui vient totalement, on a l'impression avec cette tour, changer votre vision des choses. Qui vient totalement bouleverser un état plutôt posé, latent, mais dans lequel j'ai l'impression ici, on se sent bien, s'il n'y a pas une problématique par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est, voilà, je suis posée dans ma vie, seule ou accompagnée depuis un certain temps, et puis tout est bien, tout est tranquille, tout est sous contrôle, tout est maîtrisé. Et là, la vie va faire que, eh bien, il va y avoir un changement. Soit il va y avoir des prises de conscience, soit il va y avoir un événement avec cette tour extérieure qui va venir nous faire remettre en question, peut-être, certains de nos acquis, certaines de nos certitudes, et nous faire avoir une nouvelle vision avec ce page d'épée. Vous avez, de toute façon, sur cette période, ici, un besoin de réflexion par rapport à votre vie personnelle, par rapport à ce chamboulement. Alors, est-ce qu'avec ce 7 d'épée, c'est une trahison qu'on apprend? C'est quelque chose qui nous pique, parce que le 7 d'épée, ça peut être des mensonges, des choses qu'on nous a cachées, donc des choses qui nous sont révélées ici, sur cette période de l'été, et qui viennent du coup remettre un petit peu notre situation en cause. Nous faire remettre en question nos principes, nous faire remettre en question ce à quoi on était attaché, ce dans quoi on avait peut-être investi ici depuis un certain temps, pour moi, avec ces énergies-là. La force ici, elle nous parle quand même de quelque chose d'assez intense, d'une forme de courage dont il va falloir faire preuve pour justement accueillir ici la nouveauté. Ça pourrait très bien être un tirage qui parle à des personnes qui sont posées dans une relation qui est plutôt confortable, qui nous apporte comme je le disais, de la sécurité, de l'aisance. Allez savoir, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être avoir un coup de foudre
d'accord? Mais qui va vous mettre dans une situation avec ce 7 d'épée pas très claire, pas très honnête. Et ça peut être vous, le malhonnête. Vous voyez, hein, c'est pas forcément toujours l'autre. On n'est pas toujours victime de trahison. On peut aussi, bien évidemment, en être l'auteur. Et peut-être que là, vous allez avoir besoin de prendre du recul, d'avoir un moment de réflexion sur vous-même pour savoir si ce désir ici, cet as de bâton, cette opportunité qui est déjà ressortie dans votre tirage général, ce choix que vous avez à faire d'un certain côté avec la carte des amoureux, eh bien, vous avez envie de suivre votre désir ou pas. Là, il y a une grosse remise en question. Donc, peut-être d'un lien déjà existant depuis un certain temps, parce qu'il y a de la nouveauté. On peut avoir ici un signe de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire, et pourquoi pas le Lion, hein, avec cette carte de la force. Mais voilà, il y a une énergie, en fait, d'intensité dans votre tirage, les taureaux, mais aussi de bouleversement. Donc ça peut totalement être une carte de coup de foudre. Ça peut totalement être un truc qu'on n'a pas prévu, qui nous tombe dessus sans crier gare, et qui va nous demander justement une certaine forme de recul par rapport à nos désirs. Parce que ça brûle ici. Et on n'était plus vraiment habitué à ce que ça brûle. Donc, on va peut-être se sentir mal, on va peut-être pas tout dire hein, avec le 7 d'épée, soit je vous ai dit, hein, c'est vous qui cachez des choses, soit on vous en cache, soit vous êtes dans une situation comme ça un petit peu ambiguë, mais gros besoin ici de prendre un temps de repos, de réflexion, de recul, d'isolement peut-être pour bien identifier ce qu'on a envie de mettre en place et ce feu qui s'allume en nous, comment on a envie de le gérer, parce qu'il va falloir faire preuve de maîtrise ici avec cette carte de la force. Et ça peut être des nouvelles ou une nouveauté dans votre vie qui vient un petit peu chambouler les choses. Bon, bah écoutez, vous me direz dans vos commentaires, hein, les taureaux, n'hésitez pas à me laisser un petit mot en bas de cette vidéo pour me dire comment ça vous a parlé. On termine avec une carte, hop, elle a sauté, on va la prendre, et ben oui, vous avez nouvelle vie ici pour vous les taureaux. Allez, je vous lis le message de cette carte. C'est la carte numéro 39 de la sagesse de l'oracle qui nous parle d'émergence, de nouvelles idées, de croissance, de débouchés, d'un vent d'air frais et de la vie qui se renouvelle. Ça va très bien, je trouve, avec votre tirage. On vous dit, quand le printemps réveille notre terre, vous pouvez ressentir joie et excitation partout autour de vous et en vous. Les bourgeons éclatent durant la nuit. Les oiseaux reviennent de loin et nous offrent leurs chants magnifiques. La nature regorge de promesses. Les miracles nous font signe à tous. C'est un de ces moments qui vous inspire de nouvelles idées et où de nouvelles possibilités vous donnent l'espoir de voir vos rêves se réaliser. Tout va bien dans votre monde et vous avez l'énergie nécessaire pour vous sentir comme neuf. Laissez votre cœur s'enthousiasmer, laissez briller votre lumière, car c'est un temps où la chance vous sourit. Bon, pour moi, c'est très raccord avec votre tirage. Il y a vraiment cette idée de nouvelles possibilités, de l'émergence d'un nouveau désir, d'une nouvelle envie, d'une nouvelle vitalité. Laissez-moi un petit mot les taureaux, je suis curieuse. En tout cas, si vous souhaitez soutenir cette chaîne, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Merci beaucoup pour votre écoute, pour votre présence. Je vous souhaite un très bel été et puis je vous dis à très vite.